La d'essai, c'est Magic Coco, le numéro 8 avec Joe Odon qui va la sauter en tête. Devant Yosil, Caresse d'Estruval en jaune et bleu. À droite toute, c'est Triana du Berlay. En voilà d'autres. Fleur des Yeux, le 9. Limnoska à gauche. Et Kamaloka en blanc et bleu. Magic Coco, gros outsider dans la course, c'est logique, on vient de l'avoir à réclamer sur l'hippodrome d'Angers. On peut attendre peut-être des progrès encore de Triana du Berlay qui finalement a pas beaucoup couru et progresse également à chacune de ses sorties. Qu'en pensez-vous? Triana du Berlay, numéro 4 avec Mathieu Carouf. Notre jour après sa course, Arnaud Chaillet nous disait: je ne sais pas si elle sera au départ du Bournosienne parce que je l'aime beaucoup et je veux la respecter. Elle sera au départ du Bournosienne seulement si elle est bien et qu'elle a bien pris sa course. Donc tout a l'air ok. La pouliche est dans un bel état au rang de présentation. Sachez que cette Triana du Berlay est estimée et qu'Arnaud Chaillet pense qu'elle sera à l'apogée de sa carrière à 4 ans. Je pense que l'année prochaine, ça sera encore mieux. Alors cette année, c'est déjà bien. Alors imaginez ce que ça peut donner. Ah, exactement, on peut faire partie évidemment de l'élite face au mal l'année prochaine sans problème. Le numéro 4, donc Triana du Berlay, que nous avons ici à l'image. Vous dire, comme ce n'est pas une épreuve de groupe 1, le prix Bournosienne, un groupe 3, il y a un rendement de poids pour Caresse d'Estruval qui va porter 69 kg et qui va donc rendre du poids par rapport notamment aux pouliches du bas du tableau qui vont porter elles 65. Alors tout à l'heure j'évoquais le nom de Carly Flight en parlant de la première lauréate de ce prix Bournosienne. Regardons les juments qui ont fait cette course à l'occasion des précédentes saisons avec Patrice Quinton qui est présent ici et qui avait remporté cette épreuve l'an dernier avec Azura du Calon. On retrouve d'autres noms, ceux de Viviane Royal pour Marcel Roland qui a enlevé cette course par 2 fois. Stravinsky Dance, Slim Pearl, Ombre d'Estruval, tiens on parlait de Caresse d'Estruval. Sa mère l'a gagné ce prix Bournosienne et c'était en 2005. Caresse d'Estruval, ici à l'image, la casaque de son éleveur, Madame Le Gentil. Grande favorite de la course, 1,40 €. C'est la jument à battre dans cette épreuve. On attend évidemment une consécration concernant Caresse d'Estruval, elle qui a toujours répondu présent depuis le début d'année. On a entendu les propos de François de Nicole pour Vocalise, qu'il aime beaucoup. On a entendu François nous rapporter aussi les propos de Jean-Bertrand de Balanda, Yosil, le numéro 7. Attention donc. Triana du Berlay qui va encore afficher des progrès par rapport à tout ce qu'elle a pu montrer. Elle va venir vraiment en vieillissant. Et pour ma part, j'aime beaucoup Caprica Bella. C'est un test aujourd'hui, grandeur nature, numéro 6. Alexis Poirier et l'entraînement Coetil. Et 19 points de moins pour Caprica Bella, qui est passé de 31 à 12 contre 1. Bon, bien sûr, on essaye de jouer contre 1 et on essaie de jouer contre Caresse d'Estruval. Effectivement, du coup, toutes les autres cotes baissent. « 3600 mètres. » Distance qu'elles ont emprunté déjà la dernière fois des Paris-Milan. Parti pour la deuxième, le prix Bournosienne, c'est le premier groupe de cet après-midi du week-end. Les meilleures pouliches de 3 ans avec Magic Coco, le numéro 8, casaque vert et jaune qui a pris un très bon départ, emmenant dans son dos Caresse d'Estruval, la grandissime favorite, alors que le numéro 10, Limnoska, galope maintenant à l'extérieur. On retrouve également en 4e position à la corde maintenant le numéro 9, Fleur des Yeux, avec une chute dès la première haie, chute du numéro 3, Vocalise. C'est Magic Coco qui s'est installé aux commandes de l'épreuve, un gros outsider dans cette compétition, suivi par le numéro 4, Triana du Berlay, suivi également par le numéro 9, Fleur des Yeux. La favorite est au centre de ce peloton, c'est Caresse d'Estruval, c'est une casaque bleue et jaune qui est plutôt en deuxième partie donc, du peloton. Alors que les pouliches sont toujours emmenées par Magic Coco, Fleur des Yeux qui est dans son dos, Triana du Berlay qui vient à l'extérieur, avec le numéro 5, Kamaloka côté corde, Yosil le 7, Caresse d'Estruval avec Omessa As et le 6, Caprica Bella qui est toujours en dernière position.
Passage devant les tribunes avec Magic Coco qui a été reprise par son partenaire Joe Odon pour essayer d'être mise sans doute derrière. Celle qui va s'installer aux commandes, c'est le numéro 4, Triana Duberlet. Quoique toutes les deux réaccélèrent maintenant parce qu'il y a une longue portion plate et du coup Magic Coco redemande à accélérer. La favorite, elle est plutôt cool, elle est tranquille donc dans la deuxième partie du peloton. Alors que le peloton se dirige maintenant vers la haie du pavillon sous l'impulsion du numéro 8, Magic Coco, qui a repris l'avantage à Triana Duberlet qui vient en deuxième position devant le numéro 5, Kamaloka qui est troisième. Fleur des yeux le 9 est quatrième à la corde devant le numéro 2, Omessa As, ainsi à son extérieur que le numéro 10, Limnoska, accompagné par le numéro 7, Yosil, avec Caresse d'Estruval qui patiente toujours à l'arrière-garde devant le numéro 6, Caprica Bella qui ferme la marche. Pour la même aux commandes de l'épreuve, Magic Coco qui emmène le peloton, qui emmène Triana Duberlet, qui emmène également Fleur des Yeux. On a vu un rapproché de la casaque bleue et blanche, celle de Kamaloka avec Mathieu Delage. Magic Coco, toujours l'avantage devant le 4, Triana Duberlet qui vient à son extérieur avec en troisième position à la corde le numéro 9, Fleur des Yeux. En quatrième position, on retrouve toujours à l'extérieur donc Limnoska qui vient avec à son extérieur encore le numéro 7, Yosil. Peloton qui se tient encore de très près pour aller franchir la première OL, la ligne d'en face. À l'arrière, Caprica Bella et le numéro 2, Omessa As. Il a choisi de venir côté corde, juste d'ailleurs à côté de Caresse d'Estruval. Celle-ci commence à faire mouvement. Caresse d'Estruval qui regagne 2-3 rangs pour aller au milieu de la ligne d'en face. Deuxième la ligne d'en face avec le numéro 8, Magic Coco qui anime devant le 4, Triana Duberlet qui, rien qu'en sautant, a repris maintenant le meilleur. Devant le numéro 5, Kamaloka qui est en troisième position alors que le 10, Limnoska, est toujours quatrième. Le 9, Fleur des Yeux, est en cinquième position à la corde. Yosil, le numéro 7 qui vient en dehors. Caresse d'Estruval qui est à l'arrière-garde à cet instant avec le numéro 6, Caprica Bella, ou encore le numéro 2, Omessa As. Et ça se passe bien pour la pouliche de tête, Triana Duberlet, le numéro 4 qui est maintenant relayé à cet instant le numéro 8, Magic Coco, avec un mouvement côté extérieur et notamment le numéro 5, Kamaloka. Caresse d'Estruval suit, elle se fait oublier pour l'instant, mais elle continue de gagner des rangs. Elle est 4-5e à la hauteur d'ailleurs du numéro 2, Omessa As. C'est compliqué semble-t-il pour Magic Coco qui a perdu du terrain. En revanche, le numéro 4, Triana Duberlet, a le meilleur avec toujours le numéro 9, Fleur des Yeux qui vient dans son dos. Le 5, Kamaloka qui est troisième. Yosil qui progresse. Limnoska également. Caprica Bella qui fait mouvement à l'extérieur. Caresse d'Estruval est en retrait avec le numéro 2, Omessa As, pour se diriger maintenant vers le franchissement de l'avant-dernière haie. Rien n'est joué pour franchir l'avant-dernière haie avec Triana Duberlet qui a pris quand même la mesure à cet instant du peloton et notamment de Caresse d'Estruval qui va essayer de se lancer à sa poursuite. Et notamment du numéro 7, Yosil qui vient maintenant en pleine piste. Caresse d'Estruval de plus en plus fort maintenant qui est passé des derniers au premier rang, quelques mètres, qui accélère encore et prend maintenant l'avantage à Triana Duberlet qui est en deuxième position. Yosil qui est troisième avec ensuite le numéro 5, Kamaloka. Caresse d'Estruval, Triana Duberlet qui repart encore. Triana Duberlet qui a l'ascendant maintenant. Triana Duberlet le 4 qui s'impose ici. Deuxième place pour le numéro 1, Caresse d'Estruval. La troisième pour le numéro 7. Il s'agit de Yosil devant le 5, Kamaloka, et le 9, Fleur des Yeux. On la sentait sur la montante victoire de Triana Duberlet qui prend sa revanche cet après-midi. C'est vrai que la représentante d'Arnaud Chaillet vient avec le temps et elle arrive seulement à maturité ici en fin d'année. Triana Duberlet qui remporte le prix bournosienne avec Mathieu Carou, la casaque de Madame Lucas et donc je le disais, l'entraînement d'Arnaud Chaillet. La grande favorite Caresse d'Estruval, les deuxièmes, elle est sans doute battue par meilleure cet après-midi, même s'il y a aussi un écart de poids entre les deux représentants, enfin ces deux pouliches. La troisième place pour le numéro 7, Yosil, qui va pimenter les rapports du trio à 53 €. Jolie victoire et puis quelle réussite pour l'élevage de Monsieur Lucas quand même, c'est tous les berlets. Et c'est l'entraînement d'Arnaud Chaillet, la monte de Mathieu Carou qui portait effectivement cette jument 6 kg de moins que Caresse d'Estruval, qui a longtemps patienté à l'arrière, qui est venue extrêmement vite pour franchir la dernière, mais Triana Duberlet s'est montrée la plus forte à l'intérieur. 4 kilos, c'est déjà beaucoup, mais 4 kilos quand même entre les deux. Entre Caresse et Triana. Triana qui était montée peut-être aussi un petit peu plus offensive cet après-midi. Et c'est vrai qu'elle arrive progressivement à maturité. Elle avait été impressionnante, notamment à Compiègne. On dit 3 kilos, c'est vrai qu'on a du mal à compter jusqu'à 3, c'est quand même triste. Et 66 kilos pour Triana, effectivement, et 69 pour Caresse d'Estruval. Moi, j'étais bloqué à 65, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. Il est là. Et on va accueillir Mathieu Carou. Bravo Mathieu. Oui. On la sentait sur la montante, cette Triana. Oui. Elle est bonne, on était sans doute un petit peu en retard sur les autres bonnes pouliches pour les bonnes courses. C'est une bonne chose au final, on voit le résultat. Oui, parce qu'elle va arriver même l'année prochaine, elle sera peut-être encore meilleure. Non ? Oui.
Bah, les 3 ans qui changent comme ça chez nous, en plus, femelles, quand ils prennent de l'état le matin, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe quand même. Donc là, l'année prochaine, ça sera d'autant mieux. Ouais, j'ai trouvé que vous l'aviez monté aussi plus offensif par rapport à ces derniers parcours. Bah non, parce qu'on n'a pas été très vite. Hein. On n'a pas été très vite. Moi, j'ai les ordres de bien partir. La mienne, elle est maniable. Elle est facile, puis en plus, elle se très très bien. Voilà, je l'ai replanquée au bon moment, quand il a fallu qu'elle ait de l'air. Ça s'est très bien passé. Bravo à vous, bravo. Merci. De démarrer ce magnifique week-end par une victoire donc, dans le prix Bournosienne. Mathieu Carou. On va ceux qui me regardent. Le message est passé. Bravo à Mathieu.